Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr et on apprend le français, ou on améliore notre français grâce à GeoGuessr. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu d'air frais. C'est pas vraiment plus frais, mais au moins j'ai la sensation d'avoir de l'air sur mon visage. Allez, GeoGuessr, partie numéro 31. Ou bien partie numéro 31, on peut dire les deux, 31, 31. Je reviens un petit peu dessus. Alors, je commence par un conseil qui n'a rien à voir avec la partie numéro 31, mais c'est un conseil que m'avait donné un certain Brian. Brian, merci beaucoup, et ça me paraît excellent. Donc je vais traduire ce qu'il a dit. Pour distinguer les pays scandinaves, si tu vois les lettres AE ou bien le O, d'accord, le O tracé, l'espèce d'ensemble vide comme ça, c'est la Norvège ou le Danemark. Si tu vois le A umlaut ou bien le A tréma, A tréma, O tréma, c'est la Suède. Okay, si tu vois des noms de rues ou bien des noms de routes, de noms de rues, mais ça fait penser un petit peu à l'anglais, hein? The way, ou bien à l'allemand, si vous parlez allemand, Weg, d'accord? Donc c'est la même racine, c'est une racine germanique, d'accord? Et bien là c'est Vei, ce serait le danois, Vei, comme ça avec le I, ce serait la Norvège, et Vei, comme ça se dit comme ça en suédois, Vei, enfin je crois que ça se prononce comme ça, Vei, c'est le suédois. Alors pour moi ça c'est très très clair parce que je connais un tout petit peu de suédois. Jag pratar liten svenska. Je parle un tout petit peu de suédois. Pas du tout, mais enfin, 2-3 phrases. Mais ça me suffit un petit peu à pouvoir reconnaître peut-être un peu plus facilement du suédois. Donc ça, il n'y a pas de souci, je vais le mémoriser. Par contre, là-dessus, pour veille du danois, il me faut un mémotechnique. Alors, on va dire que si on prend dans l'ordre alphabétique, on va dire on part de haut en bas, et on prend dans l'ordre alphabétique, d'accord? Si on écrit l'alphabet, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Donc on va dire que la Norvège, c'est au nord, d'accord? C'est tout en haut, et c'est le I, et ensuite on a le J, d'accord? Donc le Danemark, c'est un peu plus bas, d'accord? Donc je vais juste me souvenir, d'abord I, Norvège, ensuite J, Danemark. Donc voilà, veille, mais avec des orthographes différents. Merci beaucoup Brian, je vais essayer de mettre en pratique, de mettre en pratique les connaissances que tu m'as permis de mémoriser facilement. Ce que je retiens également, c'est que donc Yangon est la plus grande ville de Myanmar, de la Birmanie, 5 millions d'habitants, plus de 5 millions d'habitants. C'est l'ancienne capitale et c'est le poumon économique. Mandalay, c'est le centre culturel, le cœur historique, et c'est un peu plus d'1 million. Et on a Naypyidaw qui est en effet la capitale politique, mais en fait, c'est pas la ville la plus peuplée. Donc si je vois une grande ville et que je pense être à Myanmar, j'ai peut-être plutôt intérêt à choisir Yangon. D'accord? Parce qu'il y a forcément plus d'endroits, je pense, sur Google Maps qui sont une grande ville de Myanmar et qui sont à Yangon parce que c'est une plus grande ville. Voilà. Ce que vous pouvez retenir. Il y a de l'écho. Salut! 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 D'accord. Le son revient après avoir été produit. Là, dans mon studio, le son, il se réfléchit un petit peu, pas sur les montagnes, pas sur les montagnes, mais sur les murs, en effet, parce qu'il n'y a pas de décoration, il y a peu de livres, il y a peu de choses dans ce studio. J'ai pas encore vraiment aménagé tout ça, Sans blague, sans blague. J'ai fait cette remarque, j'ai dit, ouais, un des pays dans lesquels je suis le moins bon, c'est les États-Unis, sans blague. Je déteste être aux États-Unis sur GeoGuessr parce que les États-Unis c'est gigantesque, c'est très très grand, d'accord? Les États-Unis c'est extrêmement grand, c'est très grand, c'est gigantesque. Et je suis très mauvais pour distinguer la côte est, la côte ouest, etc. Donc sans blague, je suis mauvais aux États-Unis. Hein. Sans blague, ça peut être aussi pour une surprise. Sans blague, t'as fait ça? Sans blague, vraiment? Mais ça peut être aussi sans blague, ça peut être une expression familière pour dire, bien sûr, je suis au courant que je suis mauvais aux États-Unis, d'accord? Sans blague, pour montrer qu'on est d'accord, je suis d'accord que je suis mauvais aux États-Unis. Elle peut être sincère ou ironique selon le ton. Elle, ça veut dire l'expression. Et finalement, on a rural, qui concerne la campagne, les villages ou l'agriculture. Allez, trêve de vocabulaire. On est parti pour un petit GeoGuessr. Non. Alors, voilà, désolé.
Je sais pas si ça se fait. Ce que j'ai fait, j'ai mis précédent. Je vais probablement perdre le duel. Hein. Je pense, je sais pas. Bon, bref. Allez, on se fait un single player, carte, monde, et c'est parti. Alors, on est où? Moi, première intuition, on est en Afrique. Intéressant. On a un animal là, c'est un âne. Je pense que c'est un âne. Un âne. On est où? On va se rapprocher un petit peu de ce village. Là, j'ai l'impression qu'on voit un village. Pour moi, pour l'instant, plutôt en Afrique. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Là, on a un seau. Est-ce que c'est un seau? Est-ce que c'est une citerne qui récupère de l'eau, peut-être? Je ne sais pas exactement. Là, on voit qu'il y a de la tuyauterie, il y a des tuyaux qui passent, là. Une porte, et là, on va avoir un petit peu de texte. Intéressant. Peut-être plutôt... Là, je vois « Selo Eiro ». Donc, directement, je me dis « Ah non !» Plutôt lusophone. Je vous rappelle, lusophone, ça veut dire les gens qui parlent portugais. Et là, je vois Ral Velho. Velho. Velho, sauf erreur de ma part, ça veut dire vieux en portugais, je suis pas sûr. Mais c'est clairement plutôt, du coup, du portugais. Donc, ça peut être encore plusieurs candidats. À mon avis, ça pourrait être le Brésil. Mais d'une certaine manière, on pourrait être en Afrique et on pourrait être au Cap Vert. Au Cap Vert. D'accord? Regardons où est le soleil. Le soleil, il est presque au zénith, d'accord? Il est presque au zénith, j'ai l'impression. Donc ça va pas m'indiquer beaucoup de choses. Non, on va essayer de trouver d'autres indications ailleurs. On va essayer de trouver d'autres indications. On a du texte là. On va essayer de se rapprocher un peu de ce texte. Marcelo Cabeleiro. Marcelo Cabeleiro. Je regarde s'il y a peut-être un mot-clé géographique. Mais pour l'instant, pas vraiment. Rien de très très concret. On voit qu'il y a une canette. Regardez, il y a une canette de Pepsi là qui est coincée dans la clôture. La clôture de cette propriété. Ah, le physique. Le physique de cette personne. Est-ce que cette femme est brésilienne? Elle est du Cap-Vert? Ça pourrait aussi être Trinidad et Tobago, sauf erreur de ma part, on y parle portugais. Vous savez, c'est drôle parce que là, comme ça, j'aurais envie de dire Cap-Vert plutôt que Brésil. Je sais pas pourquoi. Ah, là on a du texte. On va essayer de se rapprocher un peu. Hop, peut-on dézoomer ça? Liquigas Petrobras. Ah, voilà. BR, Brésil. Oh, on est au Brésil, mais on est où? Je ne sais pas, et j'ai 5 secondes. Je vais mettre au bol par ici. Alors, on était où? On était à petite ville, Miguel Calmon. Et moi, je m'étais mis vraiment assez loin, à 369 km. Ouais, c'est quand même assez loin. Et voilà, bon, ça reste la géographie du Brésil, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. J'ai jamais été au Brésil, et c'est un vaste pays. Hein. Révision, hein, c'est un gigantesque pays. Donc voilà, performance ok, ça va, rien d'incroyable, rien d'exceptionnel. Allez, trêve de single player, mesdames et messieurs. On est parti pour un duel. C'est reparti. Hop. Ah ouais. En fait, je suis toujours sur un duel, là. Ok. Donc là, en fait, Coketown. Donc en fait, là, je suis toujours en train de jouer. C'est absurde. Je joue contre un mec à l'aveugle. Il a tout gagné parce que moi, j'étais... En fait, j'ai commencé un duel contre un mec. Donc là, c'est une mission absolument impossible. Ouh là là, ça... Là, il y a un coup à jouer, là. On est dans la campagne. On est où? Ça pourrait être en France, ça. Ça pourrait être en France. On est où? Où est le soleil? Où est le soleil? Le soleil est au sud et plutôt... Non? Ouais. On va se mettre en France quelque part. Dans les Pyrénées, peut-être?
Allez. Allez, Pyrénées, on va voir. On était en Nouvelle-Zélande, 0. On était en Nouvelle-Zélande, très intéressant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé mon duel et après j'ai mis précédent, bien sûr, ça n'a pas annulé le duel. Et donc, j'ai perdu automatiquement à tous les premiers tours. Donc, c'était tranquille pour cette personne, hein, vraiment tranquille. Negocios en general luro, carros, motos, compra de venda, moveis usados, luro, negocios en general. C'est quoi? C'est du portugais, costura et concerto de roupas. Où est le... Ouais, on est au Brésil, mais on est au Brésil. Putain. On n'est pas au Mexique, non, ok. Est-ce que je vais pouvoir rattraper? Ce serait absolument mythique. Non, mais ce serait absolument génial que je rattrape cette partie. Ouh là là, ça c'est le monde russophone. Ça c'est le monde russophone. Ok. Bon, je vais utiliser cette technique, on va essayer de voir si on a des voitures japonaises. Est-ce qu'on a des voitures... Ça peut être un peu partout. Ah, je sais pas, mon intuition me dit qu'on est pas dans le Far East. Je dirais, allez, on va se mettre près de Ekaterinbourg. J'aime bien me mettre près dans cette région-là. On va voir. Allez, pourquoi ça bug? J'espère qu'on n'est pas dans le Far East, parce que sinon je vais regretter ne pas avoir regardé plus patiemment le type de voiture qu'on a, mais je pense clairement qu'on n'est pas dans un pays balte. C'est incroyable! Ah mais c'est pas possible! Le bol! Non mais là je suis... Il y a une bonne expression, c'est « je suis cocu ». Je suis cocu. C'est une expression qu'on utilise quand on se dit qu'on a beaucoup de chance, et du coup... Pour compenser, forcément, il y a quelqu'un, ma femme est en train de me tromper, d'accord? Elle est en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. J'ai tellement de chance ici que pour compenser, j'ai forcément de la malchance quelque part, d'accord? Être cocu, c'est quand on se fait tromper, d'accord? Être cocu. Donc, t'es cocu. Non, mais c'est pas possible, t'es cocu. T'as tellement de chance là maintenant que forcément, ta femme est en train de te tromper. Pourquoi? J'ai réussi à retourner complètement la situation, c'est complètement fou, et j'ai gagné cette partie. Donc juste, on va reprendre. Ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que moi j'ai commencé une partie, mais je voulais pas faire un duel, je voulais faire un single player. Et je me suis dit, j'ai paniqué, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Oh non mon Dieu, je vais cliquer sur précédent. Sauf que bien sûr, il y a une personne qui avait déjà commencé le duel, et je peux pas simplement cliquer sur précédent et ça annule la partie. Non, ça marche pas comme ça. Donc je suis resté en fait sur la partie, mais je jouais rien. Et donc la personne, elle jouait toute seule, et elle marquait des points toute seule. Et au moment où je termine mon single player, je me rends compte que en jouant un duel, je suis toujours en train de jouer ce duel, durant lequel j'ai été jusqu'à présent totalement passif. J'ai fait que perdre des points, d'accord? Et j'ai réussi à remonter la partie. Complètement incroyable, hein? Franchement, je suis assez fier de ma performance. Et le dernier round près de Ekaterinbourg, franchement, si ça, c'est pas une intuition comme ça, je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que je pense que vous voyez bien que j'ai pas le temps de regarder sur Google Maps ou bien de faire des recherches avec Google Images. Donc voilà, peut-être du flair, on pourrait dire du flair, un chien qui flaire. Du flair. Du flair, c'est quand on a une bonne intuition. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que j'aille cuisiner pour ma famille. Mettez-moi l'expression préférée d'aujourd'hui dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit cette expression. Ça me fait tellement plaisir de retrouver GeoGuessr. Franchement, ça me met de bonne humeur. Non seulement je joue à GeoGuessr, c'est agréable, j'apprends des trucs sur la géographie, j'apprends des trucs sur des langues. Des gens me font des commentaires tels ceux de Brian. Merci beaucoup Brian. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me font des commentaires super constructifs. Merci beaucoup. Je vais, maintenant que je suis à 100% sur YouTube, je vais essayer de mieux les lire et de plus en profiter. Donc merci pour tous vos commentaires, les gens. Mais ouais, ça fait trop plaisir. Aider les gens à apprendre le français en faisant quelque chose d'agréable. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ça, c'est une expression. Que demande le peuple? C'est simplement...
c'est une situation parfaite, d'accord? Que demande le peuple? C'est une situation parfaite. Que demande le peuple? Tout va bien, que demande le peuple? Allez, prenez soin de vous, à plus.